Votre convoi monte la colline et atteint l'abbaye des lacs primitifs. Vous êtes reçu par des gardes qui ressemblent à des gueux armés, de lances en bois, pas très bien équipés. Ils ont quand même des couteaux à la ceinture, hein, mais n'ont que des protections en cuir et vous demandent de vous identifier et qui ils doivent annoncer. Donc Clodas ou peut-être Simon, si tu es devant, Simon, Mhm. tu peux Oui, je vais laisser. leur répondre. Bonsoir. Nous accompagnons révérend Hugues Lavenay, porte-parole et représentant de l'abbé Don Mazzarino. Nous demandons refuge et audience auprès de l'abbé Bénédicte. Oh, l'abbé Bénédicte, oui, oui. Donc il y a un des deux qui rentre dans l'abbaye en courant et l'autre prend un des chevals de la carriole et guide votre convoi vers l'étable. Très bien. Donc, vos torches illuminent l'endroit et quand tout le monde a posé pied à terre, l'abbé Bénédicte vous reçoit avec des moines qui ressemblent aux mêmes habits que ceux de l'abbaye de Saint-Marcel. Pour en tout cas Anselme et Simon, ça vous rappelle de vieux souvenirs. Oh, mais c'est l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, j'ai entendu le nom de l'abbé Mazzarino. Vous voyez un vieil Alors, homme avec une couronne de cheveux et très bien rasé, mais avec une calvitie prononcée et des cheveux blancs qui semblent être l'abbé Bénédicte. alors avant tout contact avec l'abbé ou les hommes, je vais activer le pouvoir du sang pour avoir l'air humain. Ok, Rappelle-moi. donc ça va Combien te ça coûte coûter 8 points de sang moins ton niveau d'humanité. Ok. Alors. Parti. Alors, 8 points de sang moins le niveau d'humanité. Ce qui nous fait. Fait 2 points de sang, ok. Tac. Voilà. Ok. Ok. Tu te Alors, présentes oui, je me présente. Abbé Bénédicte, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Je lui offre mon plus beau sourire. Ok. Don Mazzarino m'a beaucoup parlé de vous. Il prend tes mains et les secoue, puis te tend sa bague pour que enfin sa chevalière pour que tu la baises. Eh bien, je me Mhm. déférence. Vous êtes Je me nomme Hugues Lavenay. Je suis amené à succéder à Don Mazzarino à la tête de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et oh nous réalisons actuellement un pèlerinage pour nous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et sur le chemin, nous rendons visite aux vieux amis. oh très bien, je m'en réjouis. C'est un vrai plaisir. Je n'avais pas eu encore le plaisir de faire votre rencontre et je suis très heureux de pouvoir profiter de votre hospitalité si vous voulez bien nous l'accorder, bien entendu. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. L'abbaye de Très Saint-Germain, aimable. elle est connue de réputation à travers tout le royaume. Oui, nous avons réalisé des choses atypiques là-bas. Venez, entrez, entrez. Et bien sûr, vous pouvez venir. Nous allons préparer des chambres pour tout le monde. C'est très aimable. Notre escorte est éreintée par le long voyage et ils apprécieront un repas chaud et une chambre à l'intérieur. Oui, bien sûr. Donc, il vous fait signe d'entrer et vous offre des cellules moniales et une salle commune pour vous et vos soldats. Tu as le droit, bien sûr, à ta chambre moniale pour toi, Ouais.
Hugues. Alors, il te demande en chuchotant quand même quel est le titre que l'on t'a donné. Mon fils. Révérend. Oh, très bien, je vous appellerai Révérend Hugues alors. Ce serait parfait. Abbé, c'est Abbé lui, hein. Oui, c'est Abbé Bénédicte. Hmm. Ce sera parfait, Abbé Bénédicte. Donc il te guide jusqu'à ta cellule et voilà, te demande si vous avez besoin de nourriture ou si c'est le repos que vous avez que vous voulez en priorité. Le repos, je vous demande si je puis vous demander une petite bassine d'eau afin de. Bien sûr. Merci. Donc un moine s'exécute au geste de l'abbé. Et je vais en profiter pour laver Ethanel. Ok. Simon, Anselme. Il n'y a qu'une seconde cellule de disponible. Eh bien, je vais voir si elle est convenable pour qu'on puisse rester, surtout vis-à-vis de la lumière du soleil. Il y a une petite lucarne dans vos cellules. Oui, je pense que nous avons, avec nos habits, enfin cap, ce genre de choses, nous devrions avoir de quoi l'obstruer. Absolument, oui. Il faut juste le préciser. Messire Simon, je vais faire un tour du périmètre. J'aime savoir s'il y a des endroits où nous pouvons, si besoin, nous échapper, nous éclipser. C'est une très bonne idée. On en est où par rapport à l'heure du jour là? Il vous reste une paire d'heures. Ben, je vais utiliser cette paire d'heures pour me faire ombre et traverser l'abbaye, voir repérer les lieux. Essayer de mentalement repérer les points de passage, les entrées et les sorties possibles. Et comme pendant ce temps-là, en fait, je m'en vais trouver les hommes pour leur suggérer de passer, de suggérer d'aller prier, d'aller soulager leur âme, à confesse également, enfin, de profiter d'être dans ce lieu pour se repentir un peu de leur péché dernier. Ouais. Et je vais fortement soumettre à Justin que le cochon serait une offrande des plus judicieuses à l'abbaye pour leur remercier de leur accueil. Fais un test de manipulation plus subterfuge. Subterfuge, ok. Bah Oui. écoute, je vais mettre un petit point de volonté dedans. Hein. Ok. C'est là. Alors, manipulation 4, subterfuge 1, non 3, pardon, ce qui me fait 4 dés au total. J'aurais dû te demander la difficulté avant. Elle était de 8. Bah, écoute, j'ai déjà 2 succès que je vais m'empresser de relancer. Et bien, je resterai à 2 succès. À plus le point de volonté, 3 normalement. Ah oui, 3, je vais oublier. 3 succès. Il te dit oui, messire Simon, bien sûr. C'est ce que je vais faire. Et je gage que cela nous apportera la protection de Dieu pour le reste de notre voyage. Oui, et je l'espère, ça chassera les démons proches de nous. Ne t'inquiète pas pour cela, je m'en charge. Et il baisse les yeux quand tu dis ça. C'était le but. Donc vous vous posez dans cette abbaye. Anselme est en train de faire le tour, donc tu remarques qu'il y a des coursives au niveau de la base des remparts qui permettent
aux laborieux, hein, aux paysans et aux manants de pouvoir circuler des champs jusqu'à l'intérieur de l'enceinte de l'abbaye de façon discrète, mais c'est un par un, quoi, en se faufilant. Intéressant. Est-ce que le lieu possède un jardinet, un endroit où l'on fait pousser? Oui, à l'arrière de l'abbaye, tu as un champ avec un petit espace dédié au potager, mais tout est en friche. Tout est en jachère et il n'y a pas eu encore de graines déposées. Le sol est ouvert. J'essaye de voir s'il y a des gens qui font des rondes la nuit, des moines plus éveillés que d'autres. Alors, il y a des manants qui ont des armes, des lances et des dagues. Simon, Oui. coupe ton micro, Ah, pardon. s'il te plaît. Merci. Désolé. On est attaqué. Oh là là. Ce corps de brume toujours présent, au loin. Donc, il y a des manants qui sont armés de lances et de dagues, et qui servent de sécurité, qui servent de garde, de confiance aux moines, et qui te voient hein, passer, et qui, eux, surveillent un peu le pourtour du bâtiment. Ils suivent les remparts hein, et vérifient aussi les passages. Il y a aussi une paire de bœufs qui sont dans un enclos. Et tu vois aussi des outils agricoles et des collets de fixation pour les animaux de trait, quoi. D'accord. Quelques animaux de ferme, mais il y a un chien qui aboie. Alors c'est l'hiver et la nuit est tard, donc j'imagine que je n'ai pas croisé de moines qui allaient ou venaient de sorties nocturnes Non. un peu... Alors, Ils sont sages à cette abbaye, c'est bien. oui, il y a des manants et des gueux qui dorment près de feux qui sont presque éteints puisqu'il est très tard dans la nuit. Bien. Et donc, à leur repos. avant que tu ne termines ton tour, tu vois, il y a un moine qui est dehors. Il y en a un, tu l'as pas vu sortir, et il t'observe. Il est à la limite de l'éclairage d'une des torches de l'entrée. À quoi ressemble-t-il? Il a une bure et les mains sont dans ses manches et c'est les bures marron en lin qui sont classiques des abbayes, tout comme celles qui pouvaient y avoir à Saint-Marcel. Très bien. Écoute, je vais m'approcher pour voir. Bonsoir, frère. Alors, tu n'es Bonsoir. pas habillé en bure, toi. Non, je suis habillé en vêtements de voyage. Donc, il te dit bonsoir, mon fils. Bonsoir. Vous arrivez Mon bien père. tardivement. Je suis avec la livrée du révérend Hugues. Ah, les fameux visiteurs du nord de la Oui. Francie. M'accorderiez-vous votre bénédiction pour ce soir? Bien sûr. Je mets un genou à terre. Je suis frère Garinus. Il te fait un signe de croix et approche son visage du tien. Je vais Tu vois un me monstre. donner l'aspect de la vie. Je vois un monstre. Oui, sous la bure. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Tu perds l'équilibre et tu mets fesses au sol. Eh bien, je me relève et je vais reprendre une stature relativement digne. Activer ma révérence devant lui. Il penche à nouveau la tête pour que la bure, la capuche, lui plonge le visage dans l'obscurité.
Mais tu vois ces deux yeux verts perçants dans Oui. l'obscurité. Eh bien, Bienvenue sur mon territoire. pardonnez mon introduction hors de propos pour notre grande famille. Je suis Anselme. Et moi, Garinus, frère Garinus. Eh bien, je vous remercie de nous octroyer le passage sur votre territoire, Garinus. Il y a des escaliers qui amènent au sous-sol de ce bâtiment. Prévenez les curieux de votre convoi qu'il ne faut pas descendre impunément. Ce sera fait, selon vos désirs. Maintenant que cela est dit, qu'est-ce qui vous amène dans cet endroit de violence et de guerre? Nous voyageons, ma livrée et moi. Nous apportons des ouvrages inédits de notre abbaye dans le sud du pays. Il y a de terrifiantes créatures à l'extérieur du domaine. Nous le savons, les bisclavets qui se baladent autour d'ici nous ont poussés à nous réfugier dans des murs plus solides. Donc le moine t'accompagne pour rentrer dans le bâtiment. Si tu veux retourner à l'intérieur du bâtiment. Tu as fait le tour Oui. de la bâtisse. Êtes-vous, mon frère, intéressé par de beaux ouvrages? Oui. De quoi parlons-nous? D'ouvrages avec des enluminures venant directement de Saint-Germain. Mes frères et moi serions très intéressés, oui. Peut-être qu'en échange de l'hospitalité que vous nous accordez ici, je peux convaincre mes compagnons de vous fournir ces ouvrages. Ça serait très généreux de votre part. Et il s'incline humblement. On va rencontrer. Je m'en vais de ce pas prévenir les curieux de ne pas s'approcher de ces sous-sols. Et peut-être pouvons-nous convenir d'un rendez-vous. La nuit prochaine, oui. Je serai là pour surveiller les hommes de votre convoi. Je vous retrouverai à ce moment-là, alors, frère Anselme. Frère Garin. Je vais le laisser. D'accord. Et retourner à mes quartiers. Il prend le sens inverse. Vous vous séparez. Eh bien, Simon, nous ne sommes pas seuls ici. Voulez-vous dire que des semblables ont fait de cette abbaye leur domaine? Oui. J'ai demandé leur autorisation pour rester ici au moins ce soir, et leur ai promis quelques ouvrages en échange de leur hospitalité. Très bien. Il faudra peut-être cependant que lui et moi-même nous présentions au Seigneur de ces lieux, histoire de faire en sorte que le voyage se passe le mieux possible. Oui. Il faudra prévenir les hommes de ne pas s'aventurer vers les sous-sols. C'est une interdiction formelle qui leur a été donnée. Je le ferai. Mais alors, sous-sol, dis-tu? Simon, tu n'es que partiellement surpris parce que ta chauve-souris, avant que vous ne entriez dans l'abbaye, dans le domaine en tout cas,
est venu se poser à toi et t'a envoyé une image mentale d'une figure monstrueuse. D'accord. Et qui avait une bure de moine. D'accord, d'accord. Donc la veille, tu avais eu cette impression qu'il n'y avait pas de présence vampirique. Mais là, quand vous êtes arrivé, au dernier moment, ta petite chauve-souris t'a prévenu. D'accord. Donc les paroles d'Anselme prennent sens par rapport à cette vision que tu avais eue. Et c'est le même visage qu'Anselme a vu. Ils sont du clan des défigurés. J'ai failli tirer une dague face à un visage aussi hideux, mais je m'en suis gardé. Nous n'avons combattu que des renégats de leur clan à Paris. Je sais. Mais je pense qu'il serait bon que nous ne fassions pas d'ennemis dans ces terres où nous sommes isolés de tout renfort. Je comprends, effectivement. Donc vous avez bien bouché les petites fenêtres de vos cellules et vous vous préparez. Vous vous préparez au jour qui se lève. Le jour se lève, vous vous endormez. Et tous les trois, vous avez le droit de me faire un petit test de perception, difficulté 8. Perception plus vigilance. Vigilance. C'est une vigilance. Awareness. Awareness, voilà, merci. Je fais le premier. Allez. Faire du plus jeune au plus vieux. Allez. Et ben 2 succès et un 10 à relancer. Ok. 2 succès. Très bien. Tu te réveilles. 2 succès pour Anselme aussi. Tu te réveilles. Un succès. Aussi, Simon, ça suffit pour te réveiller. T'es un petit peu plus dans la brume que les autres, mais ça ira. Donc vous êtes réveillé par des paroles. Vous entendez qu'on parle juste à côté de vos cellules. Alors, j'ai supposé que Ethanael était dans la même cellule que Hugues Oui, et que regarde. Anselme était dans la même cellule que Simon. Ça, on l'avait annoncé, clairement. Ok, on très était bien. dans la même cellule, tous les deux. Donc vous n'êtes pas dans la salle commune avec les soldats et normalement vous n'êtes pas encore dérangé, mais vous entendez que vos soldats essayent de parlementer avec les moines pour les empêcher d'ouvrir vos cellules. Ah. Et oui, il semblerait que là le jour se soit levé et que la vie doit se faire dans l'abbaye. Très bien. Alors, si vous voulez bouger, vous devez faire un jet d'humanité. Est-ce que c'est possible d'accéder à la salle commune sans passer par le... Enfin, sans être... Alors oui, vos cellules donnent sur la salle commune où sont vos soldats. D'accord. Il n'a pas de fenêtre? Il y avait des lucarnes. Ah. Donc ça va être un problème quand même. Bon écoute, je vais faire un jet d'humanité. Oui. Jet d'humanité, c'est quoi? Tu jettes le nombre de dés que t'as en humanité? Oui. Difficulté 8. 8. Alors... On est en plein jour, oui. La gravité est intense. Ça s'arrête à 5 ça. Et comment on faisait? Alors attends. Comme ça, D10, genre 6. Sans modif. Alors tac, ça doit marcher, j'espère. Oui, ça marche. Tu fais Alors deux j'ai succès. deux succès. Ouais. Tu arrives lentement à bouger. Ok. Je
ce que je fais, c'est que je vais sur le pas de la porte. Ethanael, lui, tu vois qu'il est aucunement handicapé par la gravité, lui, et te demande ce qu'il peut faire pour t'aider. Il est surpris de te voir animé comme ça en plein jour. Ouais. Du coup, je me lève, je le mets devant moi, mon bras autour de ses épaules, et je lui dis reste à mes côtés. Je vais parler avec les hommes. Et j'ouvre la porte, l'air groggy. Oui. Un peu ensommeillé, tu vois. Alors, première chose, quand tu ouvres la porte, tu es illuminé par une clarté ah si, donc quand même. divine. Ah. Est-ce que tu as fortitude? Non, je ne crois pas. D'accord. Ah mais c'était... Ça a l'air d'être le tout petit matin. Parce que moi, ce que je voulais, c'était... Enfin, oui, c'est ouvrir la porte, mais rester dans le pas de la porte, en fait. Je veux pas me mettre justement en lumière, si possible. Alors après, peut-être que j'étais pas... Peut-être que je me suis pas rendu compte que la lucarne était juste là. Tu te mets sur le côté, mais tu es quand même illuminé par les photons. Ok, saleté de photons. Oui. Du coup, je vérifie, mais a priori, ouais, il n'y a pas de fortitude. Il n'y a pas de fortitude. Ouais. Et alors, donc, pour Simon et pour Anselme, est-ce que vous voulez bouger? Plutôt que bouger, est-ce que je peux m'enfoncer dans le sol? Non, il est pavé. Eh oui, t'as besoin de terre. Ah, ça marche pas. Ah, faut que ce soit de la terre meuble. Tu es dans une construction, dans une bâtisse de roche, oui. D'accord. Alors, Anselme. Alors, j'ai 3 succès sur mon jet d'humanité pour me déplacer. Tu reprends... tu reprends tes forces un petit peu plus rapidement que Hugues. Je vais m'approcher de la porte et je vais essayer d'une voix très forte de crier. Messire Simon a indiqué ne pas vouloir être dérangé. Fais un test de charisme plus commandement. Très bien. À travers la porte, difficulté 8. Non, t'as fait 3 succès, tu as bien hurlé comme il fallait, ça va être difficulté 7. Je vais y mettre un point de volonté. Oui. Deux succès au total avec le point de volonté. Donc tu entends les hommes qui disent vous avez entendu, frère Anselme, alors arrêtez, laissez-les. Ils viendront quand ils le voudront. Ça a l'air de se calmer juste après. Donc, Hugues, tu es un peu partiellement aveuglé par la lumière. Ouais. Et Ethanael demande alors comment ça se passe? Alors, il est en train de parler avec les soldats et tu sens que il leur parle directement de vue à vue. Ouais. Ils n'ont pas l'air loin du tout. Et tu arrives à repérer les silhouettes des soldats. Oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est me renfoncer immédiatement, tu vois, dans l'obscurité de ma chambre. Bon, j'imagine que tu refermes un petit peu la porte pour être dans l'ombre. Exact, voilà, c'est ça. C'est ça. Je veux me protéger à tout prix, de toute façon, des rayons de soleil, donc je ferai ce qu'il faut, quoi. Tu as pris un petit point de dégâts aggravés par une légère brûlure du soleil. Ah ouais, ça a pas loupé. Alors, les dégâts, ça se marque comment sur cette feuille, du coup? De haut vers le bas. Ouais, et bruised avec, du coup, la croix? Ouais, une croix. Alors attention, parce que moi le soleil me fait plus 1 de dégâts aggravés. Alors c'est 2 croix. Donc hurt avec 2 croix. Ouais. Ok, donc c'est bon, c'est fait. Très bien. Voilà, donc je recule instantanément dans l'ombre en fermant un petit peu la porte et je dis mais quel est ce vacarme? Vous savez pourtant que avec le voyage de nuit, nous avons besoin de nous reposer dans la journée. Qu'est-ce qui se passe? Fais un jet de courage pour garder ta constance. Yep. Alors, c'est où ça? Tu viens de te faire brûler à la main et... Au 2e degré. Oui. J'ai 3 en courage, jet 3D, c'est ça? Oui. Difficulté 8. Difficulté 8. Ok. On est deux en avec un point. Je mets un point de volonté là pour le coup. D'accord. C'est pour résister à une frénésie de panique. Ouais, j'imagine. C'est parti. Ouh là là, j'ai bien fait de le mettre ce point de volonté, nom de...
Tu arrives à te contenir et tu arrives à leur dire ce que tu voulais leur dire. C'est-à-dire la phrase précédente. Ouais. Tu te sens confiant et tu regagnes un point de volonté pour avoir résisté à ta frénésie. Non, c'est parfait. Ok. Voilà, donc je Donc, les interpelle. Voilà. Et Tanael ferme la porte derrière lui en sortant de ta cellule et tu l'entends râler un peu sur les soldats, comme quoi il ne faut pas déranger le révérend pendant ces intenses prières dédiées au lieu. Très bien. Bon, bah, je vais laisser Ethanel gérer, il a l'habitude. Et puis je vais retourner m'allonger en écoutant, tant que je me rendors pas, en fait, en écoutant... bon, je pense que ça va être assez instantané, mais j'écoute quand même ce qui se passe le temps que je me rendorme, quoi. Donc Simon, tu ne peux pas t'enfoncer dans le sol. Tu vois Anselme qui s'est levé et qui a hurlé derrière la porte. Vous êtes toujours dans l'obscurité bienveillante de votre cellule. Tu veux te lever ? Je vais me recoucher, moi. Moi, voyant la scène, voyant que c'est géré, je vais pas bouger. Bah, tu t'étais levé légèrement quand même au cas où, mais tu peux te rallonger en remarquant que le sol est pavé. Très bien. La nuit tombe. Et vous avez tous perdu connaissance, même si vous pensiez avoir gardé conscience le maximum de temps en journée pour votre sécurité. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas remarqué, mais vous êtes tombé inconscient. Mais vous vous réveillez quand la nuit se lève et que la gravité disparaît petit à petit. Vous perdez un point de sang et vous gagnez un point de volonté. Tous les trois.